Bienvenue à tous, je vous retrouve pour un nouveau Twitch, donc c'est Lord Dark Judge, voilà, je vous retrouve sur le Assassin's Creed Syndicate sur Xbox One. Voilà, donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler des secrets et faire ce Twitch spécial secret de Londres, dans le quartier de Southwark. Donc voilà, tout ce quartier-là, comme vous pouvez voir. Je vais vous permettre de découvrir où se cachent les boîtes à musique. Donc les fameuses boîtes à musique du quartier de Southwark, en sachant qu'il y en a 32, comme je l'ai répété lors de mes précédents Twitch, à collectionner afin de débloquer le trésor qui se trouve dans la crypte de Londres, qui a été caché par le, si je dis pas de conneries, par l'assassin Bell. Voilà. Euh, qui est admiré d'ailleurs au passage par Evie Fry. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer par le premier secret du quartier de Southwark. Donc, le premier secret, vous allez aller dans le journal de progression, c'est celui-ci. Donc, c'est le secret numéro 9, là où je me situe actuellement. Donc, alors que ma face austère, je rasais, et mes boyaux pleins se vidaient, tel du bois, je battais ma peau en une dorure digne des châteaux. En fait, tout simplement, on vous indique, et notamment par rapport à la photo que je vais zoomer, qu'il faudra vous rendre à un endroit où on stocke du bois, tout simplement. Donc on parle d'un arbre, on parle de la découpe de bois, et là où on va retrouver du bois qui arrive de certains endroits parce qu'ils ont été exportés ou ils vont être importés, pardon, ou à ce moment-là, où vous allez aussi les exporter dans d'autres pays ou dans d'autres villes, on parle bien sûr des ports, qui est le lieu d'attache, qui est le lieu de réception du bois, parce que c'est par bateau que le bois arrivait à cette époque-là, et comme vous pouvez le voir sur cette photo-là, vous êtes entouré de bois. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer où se trouve, entre guillemets, euh, où se trouve, entre guillemets, la boîte à musique, hein, sur la carte. Donc, vous allez aller dans le quartier de Southwark, donc à l'extrémité à gauche du quartier, donc voilà, comme ceci. Donc vous allez aller à l'extrémité à gauche du quartier, tout en bas, avant de rentrer dans le quartier de Lambeth, vous allez aller tout en bas du quartier de Southwark, à gauche, à l'extrémité près de la Tamise. Vous allez fixer un point de repérage comme ceci, d'accord, à ce niveau-là à peu près. Vous allez avoir deux bâtiments, voilà, un, deux, que vous voyez là indiqué sur la carte, à côté du pont menant sur l'autre rive. Voilà, donc vous allez aller à cet endroit-là, et arrivé à cet endroit-là, vous allez rechercher, donc je vais me mettre là où je vous ai mis le marqueur, pour pouvoir vous permettre de vous repérer. Au passage, un petit assassinat des familles, voilà. Donc le point est ici, d'accord. Donc là, vous allez arriver là. Donc le fameux premier bâtiment se trouve ici, d'accord. Vous allez voir Pierre de 3. Voilà, tout simplement. Vous allez prendre ça comme référence. Vous allez aller juste à votre droite, juste à la droite de ce bâtiment-là, où j'ai fixé le point d'ancrage, le point de repérage, et vous allez chercher une machine, un genre de transporteur, une genre de grue qui permet de transporter les marchandises. Voilà. Et juste à côté de cette grue-là, vous allez avoir un tonneau. Et en fait, la fameuse boîte à musique numéro 9 du quartier de Southwark, près de la Tamise et à l'extrémité du quartier de Lambeth, tout en bas à gauche du quartier de Southwark, se situera sur ce fameux tonneau. Pardon. Et en face, vous pourrez retrouver ce que vous avez vu sur la photo, à savoir les entrepôts pour stocker le bois arrivant. Yo, salut, tu vas bien? Arrivant des bateaux ou le bois qui devra être exporté sur d'autres continents ou de d'autres villes. Voilà. Et en face, vous allez retrouver les usines, les grands bâtiments pointus avec les toits pointus que vous voyez en face de moi. Voilà, voilà pour le secret numéro 9 du quartier de Southwark. Voilà qui est fait. Ensuite, deuxième énigme. Donc je vais me remettre sur le journal de progression, donc sur le secret de Londres, sur les secrets de Londres. Voilà, donc à chaque fois que vous validez un secret, donc le secret que vous allez valider,
euh, va se marquer avec une genre de petite virgule, donc comme quoi le secret a été découvert, tout simplement. Donc nous allons passer au secret numéro 20. Alors attendez, je dis pas de conneries. Donc on va passer au secret numéro 12, ce qui est le plus proche. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir en guise de repérage, vous pouvez voir qu'il y a une gare juste en haut à gauche. Ensuite, en face de vous, vous avez un édifice ou un bâtiment en construction. Donc ça se situe à proximité d'une gare. Et en face aussi, juste à côté d'une construction de bâtiment, d'édifice. Et le panneau que vous voyez tout à gauche, un grand panneau, en fait est un genre de panneau publicitaire. Voilà, que vous allez pouvoir retrouver une fois que vous serez sur les lieux. Sans plus attendre, je vais vous montrer où se trouve l'énigme. Donc le corps Célène ne sera plus car ma lame l'aura perclus. Ses armes seront à mes pieds et son cri hantera l'éternité. Donc au niveau de l'énigme, j'ai pas bien trop compris l'énigme, donc je ne me suis pas référé à l'énigme, je me suis référé simplement au côté visuel de la photo qu'on vous propose afin de vous permettre de vous repérer. Donc prenez en considération le fait que c'est à côté d'une gare, donc le grand bâtiment avec une genre de hublot, une genre d'horloge au-dessus du toit, enfin sur le toit, devant les deux entrées, ça représente toujours une gare, donc c'est une gare. À côté, vous prenez aussi en considération l'édifice qui est en construction. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer l'emplacement de cette fameuse boîte à musique. Donc, la gare en question, c'est tout simplement la gare de Waterloo Station. D'accord? Donc, en partant de la gare, vous allez, on va se mettre comme ça, pardon, excusez-moi. Donc, on va se mettre la carte comme ça. En partant de la gare, vous allez remonter légèrement, un peu plus haut, tout droit. Ensuite, vous allez aller légèrement à droite et la boîte à musique se trouvera là. Donc, je vais fixer le point afin de vous y amener et afin de vous la montrer. Donc, c'est à 400 mètres, hein, en partant du point là où on en était. Après, je vous remettrai un coup de carte aussi pour pouvoir bien vous repérer et éviter de trop chercher à droite, à gauche où se situe exactement la boîte à musique. Passage, je vais récupérer le petit coffre qui doit se situer à mon avis juste là. Voilà. Alors la différence de Unity, donc pour ceux qui auront fait l'opus Unity, c'est que les secrets de Londres, donc contrairement aux glyphes qu'on pouvait retrouver sur Unity, sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à... Enfin, sont beaucoup plus simples ou faciles, c'est pareil de toute façon, sont beaucoup plus simples à découvrir. Déjà par rapport au fait qu'en vous donnant une indication visuelle, ce qui n'était pas forcément le cas sur Unity. Et puis en plus de ça, on vous montre aussi visuellement la boîte à musique, quoi, donc ce qui vous permet de vous repérer. Donc nous arrivons sur les lieux en question. Donc voilà, là nous arrivons devant la gare, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, donc on est devant la gare, comme vous pouvez le voir, hein, la gare de Waterloo Station, voilà, qui se trouve ici, juste là. Donc sur la carte de Southwark. Donc c'est pas la gare qui est en haut, hein, c'est la gare qui est à gauche du quartier de Southwark, près de la Tamise. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous remontez tout petit peu vers devant la gare, d'accord, vers l'entrée de la gare. Vous allez à droite, donc vous sortez de la gare tout simplement, et vous allez aller sur la rue qui se trouve à côté de la gare. Voilà, comme là, comme ceci. Voilà. Donc et à l'angle des deux rues là, vous allez avoir un panneau publicitaire qui se situe juste ici. Toi, voilà, je te tue. Le panneau publicitaire, c'est celui-ci. Vous avez l'édifice qu'on a pu voir sur la photo qui se trouve juste là. Et en fait, le bâtiment en question se situe juste là, en face de l'édifice, en construction. C'est le bâtiment rouge, enfin rougeâtre orangé là, avec une porte toute rouge devant. Et au-dessus de ce bâtiment, donc sur le toit, vous allez retrouver la boîte à musique, donc le secret numéro 24 de Londres. Voilà, qui se trouvera sur une caisse. Et en se remettant dessus, comme vous pouvez le voir, vous retrouvez la même photo
ou le même visuel que vous avez sur la photo qu'on vous a présenté afin de vous donner les indications correspondantes à la recherche, enfin, vous permettront de rechercher correctement la boîte à musique numéro 24 des Secrets de Londres. Voilà, donc un petit coup de carte encore une dernière fois. Donc la boîte à musique, en partant de la station de Waterloo Station, donc qui se trouve juste ici, d'accord, se situera un petit peu en haut en remontant de la station à droite. Voilà, c'est juste là, exactement. Donc je vous marque là, je vous mets en zoom, enfin en carte vue de très haut. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous avez la station, vous remontez légèrement en haut, un tout petit peu à droite, et en sortant de la gare de toute façon, c'est pas compliqué. Juste à votre droite, en sortant de la gare, en partant d'ici, vous allez avoir une ruelle. Vous longez cette ruelle. À l'angle de la ruelle, entre les deux rues là, la rue principale et la petite rue qui permet de sortir de la gare, vous allez avoir un panneau publicitaire. Vous allez retrouver l'édifice qui se retrouve juste ici. Et en fait, en face de l'édifice, donc juste là, vous allez avoir le fameux bâtiment qui se trouve juste là. Et en fait, sur le toit de ce bâtiment, vous allez retrouver la boîte numéro 24 du quartier de Southwark. Voilà pour la boîte numéro 24. Nous allons passer à la suivante. Donc, la suivante se trouve juste ici. Je vais la marquer avec un pot de repère. Et je vous donne des indications sur la suivante. Donc, Secret de Londres, numéro... Alors, petite rectification, c'est la boîte numéro 12. Hein. Désolé, hein, c'était la boîte numéro 12 que nous venons de faire, pas la boîte numéro 24. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Donc, c'est le secret numéro 12 que nous venons de faire à côté de la station de Waterloo Station, à côté de la gare. Donc, nous allons passer sans plus attendre à la fameuse boîte numéro 24, donc celle que j'avais parlé depuis tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur la boîte 24, peut-être parce que c'est la première que j'ai découverte. Voilà, donc à pas confondre celle que nous venons de faire précédemment, celle que je vais vous montrer, c'est le secret numéro 12. Pardon, excusez-moi. Alors, petite rectification. Donc la boîte numéro 24, nous allons la faire immédiatement maintenant, sans plus attendre. Donc, comme guide de repérage, ben, tout simplement, vous allez pouvoir prendre le chemin de fer. Comme vous voyez, il y a un train qui est arrêté devant deux usines. En fait, c'est des usines qui permettent l'approvisionnement. Enfin, c'est deux entrepôts où justement, en fait, on va fourguer les marchandises sur le train pour qu'ils puissent les ramener à droite, à gauche, à d'autres endroits où ils ont besoin d'être livrés. Donc, en fait, les usines se trouvent à proximité des chemins de fer. Et comme guise de repérage, vous pourrez prendre les deux cheminées, les deux grands bâtiments que vous voyez en face, juste devant le train, avec les deux grosses cheminées côte à côte. Voilà, donc je vais vous montrer sans plus attendre l'emplacement de la boîte à musique numéro 24. Donc, on va se remettre sur la carte. Donc, les deux emplacements sont beaucoup plus faciles à retrouver, tout simplement parce que vous avez un déplacement rapide dessus. Voilà, donc les deux emplacements dans le quartier de Southwark, avec les deux cheminées côte à côte, se trouvent juste ici. Voilà, donc vous allez sur le point de vue et sur le déplacement rapide pour aller beaucoup plus vite et pour mieux vous repérer. C'est une chose qu'on va faire immédiatement. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse sur le jeu. Hein. Le jeu graphiquement est très beau. Pour moi, de mon avis personnel, c'est l'assassin le plus complet auquel j'ai joué. On retrouve tout ce qu'a fait les joies des joueurs dans le Assassin's Creed 2, notamment avec la possibilité d'avoir des moyens de transport. Donc là, en l'occurrence, nous avons des Clarence, avec des voitures à chevaux. Ensuite, la possibilité de siffler pour attirer les ennemis, plus tuer les ennemis avec l'environnement, donc possibilité de faire tomber des tonneaux sur les gars, etc., etc. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. En tout cas, si vous voulez retrouver mon avis personnel sur le jeu et d'autres streams sur le jeu,
N'hésitez pas à regarder mes rediffusions, donc soit sur ma chaîne Garnet 13000, donc sur ma chaîne Twitch, soit sur, comme vous êtes en train de le faire là d'ailleurs, les deux spectateurs qui sont en train de regarder, merci de regarder. Soit vous pouvez retrouver tout simplement sur ma chaîne YouTube donc, qui porte le même nom que mon gamer tag, à savoir Lord Dark Judge. Voilà, tout simplement. Donc, nous sommes sur le point de vue devant le train et devant le chemin de fer. Donc, je vais sauter sans plus attendre. Voilà, donc le chemin de fer que vous avez vu et le train que vous avez vu sur la photo se trouve ici. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, le point de vue nous amène directement devant. Donc, nous allons longer les rails un tout petit peu en passant devant le train, voilà, comme ceci. Et en fait, la boîte à musique, en longeant les rails, comme je suis en train de le faire là, va se situer juste sur cet échafaudage, en fait, tout simplement à côté de ce bâtiment. Voilà. Et là, encore une fois, en se mettant à cet emplacement, nous retrouvons la même photo que nous avons en guise d'indice et en guise d'indication qu'on vous propose afin de mieux retrouver et de vous faciliter la tâche dans la recherche de boîte à musique. Voilà, donc je vais vous remettre un coup de carte. Donc, comme je dis, vous prenez en point de repère, donc sur la carte, dans le quartier de Southwark toujours, parce qu'on parle bien du quartier de Southwark, donc pour la boîte à musique numéro 24, vous prenez en guise de repère, donc le point de vue qui se situe en plein milieu de la carte, voilà, donc sur l'une des cheminées des deux usines, voilà, comme ceci. Une fois que vous êtes sur le point de vue, donc vous faites un déplacement rapide instantané. Donc vous sautez, vous faites le saut de la foi, le saut de l'aigle, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, dans la boîte de foin qui se situe juste à côté du train. Une fois là, vous remontez, vous longez le long du train, vous passez devant le train d'ailleurs, le chemin de fer comme ceci, et arrivez à quoi? À 100 mètres après le train, juste à gauche, vous allez avoir un échafaudage à côté proche d'un bâtiment, collé à un bâtiment, et la boîte à musique se situera juste ici. Voilà pour la boîte à musique numéro 24. Cette fois, c'est bien la 24 du quartier de Southwark. Donc, je vous cache pas, hein, donc je vous remets un petit coup de carte hein, pour bien vous montrer aussi. Hein, voilà, une dernière fois. Voilà, donc le point de vue juste ici. Là, vous zoomez, vous vous mettez comme ça, vous longez le chemin de fer. Vous arrivez sur le bâtiment qui est collé au chemin de fer avec l'échafaudage et la boîte à musique se trouvera sur l'échafaudage. Ensuite, nous allons passer sur la suivante. Donc, qui elle se trouve tout à droite du quartier de Southwark. Dans la dernière zone, dans l'une des dernières zones à conquérir, donc une des dernières, elle va se trouver de façon à proximité de l'usine, là où vous devez libérer les enfants. Voilà, tout simplement, dans le quartier de Southwark, vous allez avoir une mission dans laquelle vous devrez libérer les enfants dans le quartier de Southwark, qui se trouve tout à droite. Et en fait, la boîte à musique se situera à côté de l'un des deux gros cylindres que vous allez pouvoir retrouver dans cette zone. Voilà. Donc je vais mettre un point sur la carte. Je vais vous montrer la photo pour vous permettre de bien vous repérer et de permettre de bien comprendre où se situe plus ou moins la boîte à musique. Donc là, nous allons parler de la boîte à musique numéro 27. Donc, je vais zoomer, voilà. Comme vous pouvez le voir, donc, vous allez retrouver une genre d'usine avec une cheminée. Donc la boîte à musique, en fait, se trouve en bas de la cheminée, sur la caisse, là, que vous voyez sur la photo. Elle va se situer juste devant, en fait, l'entrée de l'usine, tout simplement. Et en fait, le gros machin que vous voyez juste à côté, vert et tout, enfin, la grosse armature en fer et tout que vous voyez à côté, bah, c'est ce qui entoure le gros cylindre, en fait. Donc, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais voilà, c'est un gros cylindre. Et la boîte à musique se trouve au pied de ce cylindre-là et devant la fameuse usine que vous voyez devant sur la photo. Donc, sans plus attendre, on va aller sur le lieu, là où j'ai fixé le point, et après je vous remettrai un coup de carte pour bien vous montrer exactement l'emplacement. Donc là, vous avez, voilà, ces fameux cylindres-là, hein, ces fameux gros édifices là. Donc, vous continuez toujours à allonger le rail, hein, comme vous avez fait tout à l'heure.
jusqu'à quasiment arriver à la deuxième gare. Une fois près de la deuxième gare, donc vous sautez dans la rue. Et en fait, une fois que vous êtes dans la rue, comme vous pouvez le voir, il y a deux gros cylindres et une usine avec une grosse cheminée, d'où sort d'ailleurs de la vapeur hein, ou de la fumée. Et en fait, là, la boîte à musique se situe à gauche, enfin, à côté du cylindre de gauche. Voilà. Donc vous avez deux cylindres, hein, genre je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est des cylindres où il y a de la farine, du riz, des pâtes ou je sais pas moi. J'en ai strictement aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que c'est une usine de production. Donc vous passez entre les deux cylindres, vous allez à gauche, donc sur le cylindre, direction du cylindre de gauche. Vous longez la fameuse usine où sont retenus les gamins que vous devrez libérer. Et en fait, en faisant le tour du cylindre, vous allez tomber sur la fameuse boîte à musique numéro... Je dis pas de conneries. Numéro 27. Voilà, donc la boîte à musique se situera juste là. Voilà, donc je remets la photo. Donc la boîte à musique se situe devant l'usine, à côté d'un des deux gros cylindres à proximité de l'usine. Donc sur le cylindre, le long du cylindre de gauche, voilà, en face de l'usine. Je vais vous remettre aussi un coup de carte pour bien vous montrer l'emplacement. Donc vous allez, en partant du point de vue à droite du quartier de Southwark, tout à droite, vous allez sur l'un des deux zones, vous avez deux zones. Vous allez sur la zone où vous avez la libération d'enfants, dans Hightower Hall, voilà. Et à proximité de cette zone-là, en zoomant, vous allez avoir deux cylindres. Un là, d'accord? Et à côté, vous allez avoir le chemin de fer sur lequel vous y étiez tout à l'heure pour la boîte à musique précédente. Donc, vous allez sur le cylindre du haut, ou si vous arrivez par là, à l'entrée de la zone, vous allez sur le cylindre à gauche. Et le long de ce cylindre-là, vous allez retrouver la fameuse boîte à musique numéro 27 du quartier de Southwark. Voilà, qui se situe juste ici. Et voilà. Ah, comme vous pouvez le voir, je vais résoudre toutes les énigmes, tous les secrets de l'ombre du quartier de Southwark. J'espère que ce Twitch vous aura permis de ne pas galérer et vous aura donné les indications nécessaires à la recherche des secrets de Southwark. En tout cas, n'hésitez pas à regarder mes rediffusions ou tout simplement mes diffusions quand je suis en direct, hein, parce que des fois, en fonction des Twitch, il se peut que je sois encore amené aussi à vous proposer ce genre de truc-là, surtout que je n'ai pas encore découvert tous les secrets de Londres, j'en suis qu'à la moitié. Voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes amené à rechercher les secrets de Londres, à regarder ma chaîne Twitch Garnet 13000 en rediffusion sur ma chaîne Twitch directement, ou si le Twitch n'apparaît plus, de les retrouver sur ma chaîne YouTube parce qu'elles seront directement enregistrées sur ma chaîne YouTube dans le nom est Lord Dark Judge. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette rediffusion. Je remercie les deux spectateurs qui étaient là précédemment dans le Twitch de m'avoir regardé jouer. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux Twitch et de nouvelles énigmes à découvrir. Merci à tous. Au revoir.